Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2023, 24 du coup maintenant. J'espère que vous allez donc toutes et tous très bien. Je vous souhaite évidemment tous mes vœux de bonheur pour ce démarrage de l'année 2024. Voilà, ne soyez pas surpris si je bégaye, si j'en suis toujours à 2023, le temps que les choses se mettent en place aussi pour moi. Donc, les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, on va aller regarder un petit peu vos messages sur ces 3 prochains mois à l'aide de l'oracle G, de l'oracle des fées et de l'oracle des miroirs. On garde bien évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, les poissons. On est sur YouTube, donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. Alors, on va aller regarder un petit peu mois après mois ce qui se passe pour vous les poissons. On démarre avec le mois de janvier. Alors, on démarre avec la carte de la balance. La balance, l'équilibre, la stabilité que l'on recherche dans sa vie. On cherche à atteindre un point d'équilibre, bien entendu. Allez, 3 cartes là. Derrière, ouais, c'est ce qu'on vise. On vise un nouvel équilibre, les poissons. Le lynx, il a un objectif en ligne de mire. Son objectif, c'est cette stabilité, qu'elle soit au niveau professionnel, au niveau émotionnel, sentimental, matériellement. On cherche à équilibrer la balance économique, certainement. Quel que soit le domaine, dans tous les cas, c'est quelque chose que vous visez. On démarre cette année avec cet objectif en tête. Allez, les poissons, qu'est-ce que l'on a pour vous, sachant que vous avez les guidances semestrielles qui sont déjà sorties. Là, on va aller voir vraiment mois après mois dans le détail. La justice, le lys, on souhaite peut-être qu'une décision légale, juridique soit rendue. Elle nous permettrait certainement de retrouver un équilibre. Si c'est pas une décision légale, c'est ce qu'on cherche à matérialiser dans sa vie, faire quelque chose de juste, porter une action juste, la vérité, la lumière. On souhaite que la lumière soit faite, que la justice soit rendue afin de pouvoir accéder au bonheur. On vise cet équilibre, mais on vise aussi l'accession au bonheur. On vise un petit peu sa part du gâteau, finalement, et vous avez bien raison. Allez, on continue et on clôture avec l'oracle des miroirs. La justice, on souhaite une action juste, on vise une vérité, on vise un nouvel équilibre. Le carrefour, le choix, votre décision, qu'une décision peut-être soit rendue, comme on en a parlé également. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a chez vous? Et là, dites donc, il va y avoir du changement. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est pas mal. Je devrais peut-être vous mettre plutôt dans cet axe-là. Ce serait plus correct pour vous. Voilà mes poissons. On démarre avec le mois de janvier donc. Mois de janvier, oracle G, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Waouh. Alors, les poissons, on démarre le mois de janvier avec une situation qui n'est certainement pas satisfaisante pour certains, pour certaines. La carte du désert, c'est un manque, une insatisfaction, une frustration. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sol manque d'eau. Il doit certainement manquer quelque chose dans votre vie qui donc bloque cette accession au bonheur. On vise évidemment de changer ça, on vise un changement. Soit ce changement, vous y êtes à l'initiative, soit comme on l'a vu, vous attendez qu'une décision légale juridique soit rendue. On a un événement qui survient. 2 cas de figure, là encore, soit c'est l'événement, la justice est rendue et vous permet de sortir de cette situation insatisfaisante pour changer de route, soit je décrète quelque chose avec cette justice, je pose une action juste, je reconnais une vérité, j'agis, j'ai le déclic.
de sortir de ce qui n'est pas satisfaisant, de ce qui est frustrant, de ce qui me manque. Quel que soit le domaine, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, matériel, on cherche un nouvel équilibre. Ça ne dénote pas un équilibre, ça ne dénote pas une stabilité, ça ne dénote pas on n'a pas envie de construire sa maison sur un sol craquelé comme ça. Donc on vise évidemment soit ce déclic, finalement, afin de pouvoir changer le cours de l'histoire, soit une décision légale, comme je vous le disais. On le voit, ce déclic ou cet événement vient avec un changement. La route, vous la voyez, elle prend une bifurcation. Autrement dit, on va s'éloigner de cette frustration ou de ce manque pour aller sur un nouveau chemin, pour prendre cette nouvelle route, pour s'embarquer sur cette nouvelle route. C'est la route du changement. Il est là le changement. On continue. Le cœur, la carte des chemins et la carte du renard. Alors, il est possible qu'on fasse référence à la thématique professionnelle. Le renard nous parle de la sphère pro, très bien. Le renard, c'est le travail. Ce sur quoi je travaille, alors je vais travailler dans le cadre de mes activités professionnelles, mais je peux œuvrer également à quelque chose. Je peux œuvrer à sortir de cette situation insatisfaisante. Le renard, c'est aussi l'analyse d'une situation. J'ai peut-être un déclic, mais avant de prendre ce nouveau chemin, je vais bien analyser cette nouvelle route que je m'apprête à prendre. J'analyse une situation, j'analyse cette nouvelle route qui m'est offerte. Vous avez le choix. Le choix, on l'a vu déjà tout à l'heure avec le carrefour. Alors, soit le choix est rendu, la décision finalement, elle est rendue par l'intermédiaire de la justice, soit encore une fois, c'est vous. C'est votre positionnement à vous, votre déclic. C'est bon, c'en est assez de cette situation. Je prends le taureau par les cornes, je me positionne, j'analyse la situation et je prends ici cette nouvelle route. On nous parle du cœur, on nous parle des émotions. Alors, premièrement, la situation représentée là, émotionnellement, vous touche, vous affecte, clairement. Elle peut avoir un lien avec la thématique sentimentale, bien entendu. On peut avoir une insatisfaction dans le cadre d'une relation dans laquelle on est. Dans tous les cas, quel que soit ce qui vous touche émotionnellement, vous allez faire la lumière sur ce choix que vous avez à faire. Un choix qui va être analysé, qui va être pensé, afin de pouvoir vous engager sur cette nouvelle route, une nouvelle route qui va vous mener vers le bonheur. Mais il y aura une prise de décision automatiquement, soit de votre part, soit de la part de la justice. Ça pourrait être un divorce. On vise un divorce. La situation actuellement n'est pas satisfaisante, je suis bloquée, etc. La justice est enfin rendue, je vais pouvoir m'engager sur une nouvelle route. D'accord? La justice est faite. Maintenant, ça peut être votre décision, comme je vous le disais. Le changement. Démarre fort le mois de janvier. Le carrefour, regardez-moi ça. Le rêve. Et la carte de la tranquillité. Excellent. Vous avez quand même, au mois de janvier, la route, cette bifurcation, donc il y a bien un changement de route, un changement de cap. Ici, le choix sur le changement. Carrefour, choix, possibilité, décision que l'on prend. On rêve de pouvoir accéder à quelque chose qui va nous apporter plus de tranquillité. On rêve, on imagine que le choix que l'on s'apprête à faire ou qui va être rendu pour vous va vous apporter l'apaisement et la tranquillité. Changement. Il y a du changement dès le mois de janvier. On est dans une ère de changement positif automatiquement. Ça sera toujours plus positif que ça. On démarre avec la carte de l'insatisfaction pour finir sur celle de l'apaisement et de la tranquillité. Vous pouvez être serein, sereine quant au choix que vous vous apprêtez à faire, quant au choix qui pourrait être rendu en votre faveur. Allez, on va aller voir le mois de février. Ça commence fort. Ça commence fort pour vous, les poissons, en ce mois de janvier. Allez, on va mettre ça là, comme ça je suis sûre de revenir de ce côté. Le mois de février, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Je vous laisserai adapter les messages en fonction de votre situation, comme toujours. Allez, pour le mois de février, pour les poissons. Poisson, février 2024. Delphine, février 2024. Allez, février 2024. Quels sont les messages pour les poissons, signe solaire ascendant lunaire, vénusien du zodiaque?
pour ce mois de février 2024. Février 2024, j'ai une carte qui s'est retournée. Waouh, la carte du poignard, la carte de la trahison, la carte de la blessure. Allez, de l'agressivité éventuellement. Allez, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire vénusien, mois de février. L'épée. L'épée, la trahison, le poignard, ce coup bas qu'on a pu porter à quelqu'un, qu'on a pu nous porter à nous. On peut se trahir également, hein. C'est pas toujours les autres. Ça nous arrive aussi de nous trahir nous-mêmes, de ne pas vouloir reconnaître une vérité, etc. Trahison, violence, agressivité, des mots qui sont pas très très sympas, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a chez les poissons? Événement rapide, qui fait référence donc à cette forme de trahison. Ok, on continue. Février 2023. Février 2023 pour les poissons. Poissons. Février 2023. Qu'est-ce qu'on a chez les poissons en février 2023? Poissons, c'est accélération dans lunaire vénusien du zodiaque. Mois de février. La lune. Il est hyper raccord votre tirage. Lune. Alright. Alors, lune, représentée par l'oracle G. On nous parle d'un événement rapide. Là, pour vous, les poissons, en ce mois de février, l'événement rapide, on parle de 3 mois. A priori, c'est un événement qui arrive au mois de février. Avec la carte de l'épée, on nous parle de quelque chose qui n'est peut-être pas forcément hyper agréable, hein. On ne va pas se mentir. L'épée, c'est donc cette représentation de la trahison. Je peux trahir, je peux avoir été trahi, etc., etc. Alors, on peut parler d'un événement dans les 3 mois passés, d'accord? Mais c'est un événement rapide, soit dans le passé, soit dans le présent, selon la situation. On nous parle d'argent. Alors, si on imagine un divorce, hein, les poissons, il y a pu avoir, hein, si le divorce est prononcé, si la décision est prise de s'en aller, alors que ce soit un divorce avec son patron, vous m'aurez compris, ou un divorce avec son partenaire, il peut être question automatiquement d'une somme d'argent. Allez, événement rapide, trahison. Donc l'autre lune qu'on a vue nous parle des émotions, nous parle de notre intuition, mais nous parle aussi du flou dans lequel on est. Ce flou peut avoir un lien avec une somme d'argent puisqu'on a les poissons. Les poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Intuitivement, cette lune, déjà, vous donne le là, vous donne la direction que vous devez prendre. Donc, écoutez bien votre intuition. S'il y a en particulier une somme d'argent, considérez là, s'il y a une somme d'argent en jeu plutôt. Le miroir magique, génial. Le miroir magique, c'est l'univers qui veille sur vous. On aime ça, on aime ça. L'univers vous protège, l'univers vous guide. Très bien. Allez, ça c'est bien. C'est un symbole de protection, hein. Autrement dit, ce qui pourrait y avoir de mal, comme on l'a vu avec cette trahison, tout de suite, ça détend l'atmosphère, d'accord? D'avoir le miroir magique, ça détend, vous pouvez être serein, sereine. En principe, en tout cas, ça reste une guidance générale, vous le savez. Derrière, nous avons l'homme. L'homme, c'est, alors, une figure masculine, oui, mais on est dans une guidance générale. Donc, l'homme, ce que j'entends dans l'homme, c'est l'action. Que je sois un homme ou une femme, l'intérêt, c'est d'agir, de passer à l'action, de faire le nécessaire. On va regarder ce qui se passe en février, mes petits poissons. Allez. Eh ben, voyez. Ouh là là. Alors, on a vu au mois de janvier le choix, la décision, le changement, le carrefour de la vie et tout ce que vous voudrez. Le choix que vous êtes sur le point de faire en janvier on commence probablement à affiner son choix, puisqu'on a un désir de rupture. D'accord? On était sur cette notion de choix, de décision, de changement que l'on souhaite, s'initier dans sa vie, mais certainement de votre initiative, hein. On nous parle d'un désir avec la carte des symboles sexuels. Désir de quoi? Désir probable de communiquer sur quelque chose. Avec la carte des symboles sexuels, on nous parle de communication, de réseau, d'échange, etc., etc. Donc désir de communiquer certainement sur quoi? Sur sa volonté de rompre
avec une situation. Rupture, séparation, représentez-la. Rupture, séparation qui peut avoir un lien avec la sphère professionnelle. On en revient, on a eu notre renard tout à l'heure. Là, les outils nous parlent bien de quelque chose en lien avec le travail. Le travail, j'en reviens à ma double interprétation. Soit on va nous parler d'une rupture professionnelle, le désir de partir d'une entreprise, de partir peut-être d'un projet dans lequel on était professionnellement, d'une activité, etc. Maintenant, les outils, c'est aussi sur ce dans quoi je peux œuvrer à rompre avec mon partenaire. Je peux œuvrer à rompre par rapport à une situation, par rapport à un logement. Mon petit doigt me dit que c'est pas le logement. On n'a pas eu de maison, on n'a pas eu d'immeuble ou quoi que ce soit. Donc on est moins, je pense, dans un déménagement, très clairement, que dans une rupture soit professionnelle, soit dans une rupture sur laquelle on travaille. On travaille à se séparer de quelque chose, voire de quelqu'un. On a quand même eu l'amour tout à l'heure. On nous parle donc d'un événement rapide. Mois de janvier, on est dans cette notion de choix, de décision, de changement de route, etc., qu'on est en train de maturer finalement. Le désir de rompre s'affine davantage là, et a priori, ça devrait venir rapidement. L'argent, l'intérêt de quoi? On retrouve notre cœur au même endroit. La cigogne et le départ. Ok, alors, les poissons. Les poissons, ça tombe bien. Les poissons, donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Dans quoi j'ai intérêt à investir mon cœur, mon argent, mon énergie? Dans quelque chose qui me branche, vraiment, dans quelque chose qui me tient dorénavant davantage à cœur. J'ai envie de mettre au monde quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre au monde, les poissons, en 2024? Certainement un nouveau projet professionnel, à moins que ce soit un nouveau projet sentimental. On a quand même la rupture au niveau professionnel, mais on peut avoir aussi bien la rupture au niveau sentimental. On est très raccord avec la continuité de ce qu'on a vu en janvier. Dans tous les cas, on a un désir de mettre au monde quelque chose d'autre, de travailler un départ, un nouveau départ. Le bateau, je pars, je m'en vais, je mets les voiles. Le voyage, l'étranger, m'en aller dans quelque chose de différent, dans une nouvelle aventure. Je vais œuvrer à ça, je désire m'en aller dans une nouvelle aventure et je vais bosser là-dessus. Mais je vais aussi bien bosser sur la rupture, sur ce que je vais laisser derrière moi, que sur cette nouvelle aventure qui s'annonce vers moi, qui s'annonce parce que je vais travailler dessus. J'ai un désir énorme, d'accord, de mettre au monde un nouveau projet, quelque chose en lien avec l'étranger, une nouvelle aventure, un voyage, une prise de distance. Quel que soit ça, ça va vraiment être un éloignement, une prise de distance qu'on a intérêt à concrétiser. Il est énorme votre tirage. L'homme, l'action, d'accord, les choses, elles ne se mettent pas ensemble, elles ne se mettent pas... Ouais, le verdict, la naissance, il est terrible votre tirage. Il est terrible les poissons. L'homme, je vous l'ai dit, donc l'action. Les choses, elles se mettent rarement en place par elles-mêmes. C'est assez rare, à moins que, voilà, ici, il y a un coup de bol total et il y a un événement inattendu, mais sinon, généralement, on agit. On agit. L'événement que je mets, que je matérialise, j'agis dans la matière, je prends une décision. Le verdict, j'en reviens à mon mois de janvier où on était encore dans ce positionnement. En février, fin février certainement, on prend une décision solennelle. Le verdict, bon, ça peut aussi être le verdict rendu par la justice, ça ne l'exclut pas, mais pour moi, vous êtes à l'initiative de ce qui est en train de se passer là. Le verdict, la décision, la vérité, rien que la vérité, formelle, solennelle. Je prends une décision, j'agis pour donner naissance à quelque chose d'autre, ce sur quoi j'œuvre, et regardez-moi ça, séparation, séparation. Je démarre avec ce désir de me séparer de quelque chose, je finis le mois avec la prise de décision solennelle. Point. On continue le mois de mars. Le mois de mars pour mes petits poissons. Dites donc, vous faites pas dans la dentelle là. Là, on va pas réfléchir. Si, on va réfléchir. Mais on va pas réfléchir longtemps. La décision, elle va être bien réfléchie. On l'a vu avec le renard, comme je vous l'ai dit, elle va être bien analysée, bien réfléchie. On prend le temps de l'analyse. On ne prend pas une décision sur un coup de tête. Mais en même temps, on a un déclic. On a un déclic, à partir du moment où ce déclic, il est présent dans votre tête, vous allez y réfléchir, et plus vous allez y réfléchir, plus ça va devenir évident. Allez, pour le mois de mars.
Il est fou votre tirage là. Allez, pour le mois de mars, pour les poissons, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Mois de mars 2023. La grand-mère. La grand-mère, on lui parle de quoi? De sagesse, de responsabilité, de maturité. J'ai pris une décision responsable, mature et sage. Alors, il peut être question d'une dame d'un certain âge, oui. Mon petit doigt me dit que c'est plus cette notion de maturité, de sagesse. Je prends une décision responsable, mature et sage. On a notre petit écureuil qui apparaît derrière au regard d'un projet que je planifie. L'écureuil, il a un objectif en ligne de mire, un petit peu comme le lynx, mais lui, il va être beaucoup plus dans le concret, il va être beaucoup plus dans le tangible et il va planifier étape par étape tout le chemin qui lui reste à parcourir. Il est possible que ce que vous ayez en ligne de mire, votre projet, nécessite des économies. L'écureuil, c'est l'économe. Donc, on est dans une notion d'économie. On peut économiser son temps, son cœur, son argent, voilà, ce que vous voudrez, mais on prend une décision sage par rapport à ce qu'on est en train de planifier. Peut-être qu'on prend la décision sage d'économiser. Allez, pour les poissons, signe solaire ascendant lunaire vénusien. La croix, ici, on nous parle de quoi? De quelque chose qui vous pèse un petit peu sur les épaules. Un petit peu de tristesse. Alors, il peut être question de regret, de remords, de nostalgie. Un petit peu de le poids, là. Il y a quelque chose un petit peu pesant. Alors, qu'est-ce qui est pesant comme ça? Pour les poissons. Poissons. Ouais, la carte des étoiles. Oui, je voulais vous en reparler d'ailleurs, vu ce qu'on a vu tout à l'heure, votre tirage de février qui était assez puissant. Néanmoins, par rapport à cette rupture, cette décision que vous prenez ou cette décision qui est rendue, vous aviez le miroir magique, donc pas de panique, d'accord? Même si ça a l'air d'être assez puissant vu comme ça, la décision est la bonne. Prenez la bonne décision, d'accord? Donc la protection, les étoiles, c'est la même qu'on a avec les étoiles ici, Cette notion de protection, l'univers qui vous accompagne dans ce que vous êtes en train de planifier. C'est rassurant, on aime bien voir ça. Même si, voilà, ça peut être des fois un petit peu pesant, il y a de l'instabilité là. Un petit peu de... On a peut-être le moral un petit peu plus bas en mars. Après, voilà, il y a des décisions qui sont prises. Voilà, il y a des choses importantes. Maintenant, il faut garder le cap. Garder le cap, malgré la nostalgie, la tristesse, le poids. On nous parle des amis. Les amis, les gens qui sont autour de nous, qui sont autour de vous, les gens sur qui on peut compter. La première personne sur qui on doit compter, c'est sur nous-mêmes, les poissons. On est cette personne sur qui on peut compter. Maintenant, les amis, ça reste les amis. On peut imaginer que dans une période où on a un petit peu plus le moral dans les chaussettes, nos amis puissent être de bonnes compagnies. Ouais, il y a de l'instabilité, elle a déjà voulu sortir tout à l'heure. Alors, l'instabilité, l'inconfort d'une situation. On est dans une situation qui n'est pas confortable, des hauts, des bas, ok, un peu de tension. On l'avait déjà représenté avec cette notion donc du poids. On voit que... Alors oui, parce qu'on n'est pas revenu sur la trahison, sur ce poignard. Qui trahit qui dans cette histoire? Est-ce que en partant, en prenant cette décision, vous avez l'impression de trahir? Est-ce qu'on vous dit que vous nous trahissez, etc., etc. C'est possible. Il y a une situation là où il y a, voilà, comme une espèce de coup d'épée qui est porté, mais qui est vraisemblablement nécessaire. Si je reste dans une situation dans laquelle je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfaite, la première personne que je trahis, c'est moi, parce que je n'écoute pas mon cœur. Alors que là, c'est ce que vous faites. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce que vous avez envie de faire au fond de vous. Allez, on y va. Incroyable. Instabilité, la lenteur, ok. Alors, les poissons, on reste un petit peu dans la même thématique de ce qu'on a vu en février avec ce départ. Vous vous rappelez de ce bateau qu'on a vu, cette carte verte qui était là. On retrouve notre bateau ici, au regard de ce départ, de ce nouveau départ. Alors, on va dire que janvier, on est en phase de positionnement, de choix par rapport à ce qu'on est sur le point d'entreprendre. Février, les choses s'affinent largement. Je pose, comment dire,
une affirmation. Je pose un verdict, j'affirme ma volonté de prendre un nouveau départ. Mars, ce nouveau départ, il est bien là. Il est toujours bien présent, il n'y a pas de problème. Maintenant, il peut s'agir de quelque chose qui va nécessiter un petit peu de temps. D'accord? Entre le moment où je prends la décision et le moment où je veux vraiment partir, il peut y avoir un delta, il peut y avoir un délai. Je vais prendre un exemple. Parce que ça pourrait bien résonner dans ce cas de figure-là, un couple voilà, qui décide de se séparer ou même dans le cadre d'une entreprise. Entre le moment où je donne ma lettre de démission, où je dis à mon époux que je veux quitter le foyer, il peut y avoir un delta, hein, un moment où on va vivre sous le même toit et c'est pas forcément satisfaisant, c'est un petit peu instable. Le poids qu'on a vu tout à l'heure, si je suis dans une entreprise mais que j'ai aussi un préavis à respecter, autrement dit, ce départ, il est là, oui, mais il va mettre un petit peu de temps. D'où une situation un petit peu inconfortable où on est, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, il y a des hauts parce qu'on sait que le départ, chaque jour, on s'en rapproche un petit peu plus, mais aujourd'hui, on est encore dedans. Autrement dit, on est un petit peu plus dans les flops, d'accord? Le départ, il est programmé. Il n'y a pas de problème, mais ça nécessite effectivement encore quelques étapes avant de pouvoir vraiment mettre les voiles. Protection, on en a parlé, coup de chance, la clé et le foyer. Tiens. Alors, un coup de chance, une opportunité pour vous à travers cette situation instable, pas confortable que vous pouvez, ressentir et éprouver au mois de mars, cet inconfort. On voit néanmoins qu'il y a une opportunité chanceuse à saisir à travers cette situation qui n'est pas confort. Ok, la clé. Je ferme une porte pour en ouvrir une autre. Cette clé, elle ouvre les portes, elle enferme, elle apporte les solutions. Donc, on est bien sur un départ qui nous apporte une solution. Cette clé, donc, elle va vous permettre de fermer une porte. Ça va prendre un petit peu de temps, comme on en a parlé, mais elle va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau. On nous parle du foyer. Le foyer, c'est quoi? C'est ce qui se passe chez vous, à l'intérieur de vous. À l'intérieur de nous, on le veut, ce nouveau départ, plus que jamais. On le sait que c'est la clé du bonheur, c'est la clé de notre épanouissement et la clé ici qui va nous permettre donc de nous engager vers quelque chose d'autre. Maintenant, ça peut avoir un lien, comme on en a parlé tout à l'heure, avec ce qui se passe chez vous, au sein du foyer. Si on est dans une notion de divorce, on veut partir, d'accord, d'un domicile, admettons, conjugal, très bien. Mais c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si j'ai envie de partir d'une entreprise, je le sens au plus profond de moi-même, à l'intérieur de moi. On reprend notre instabilité, la parole, le boomerang et la trahison. Regardez qui revient. Alors, boomerang, parole, trahison. On nous parle de dire, de communiquer sur certaines choses qui peuvent vous rendre inconfortable. On communique, on dit les choses, on dit son inconfort par rapport à. Voilà, ce qui nous rend instable et pas confortable. On a le boomerang et la trahison, d'accord? On en revient à notre trahison qu'on a eue au mois précédent. Le retour d'une situation pour laquelle on a trahi, on s'est senti trahi, on a trahi, etc., etc. Donc, il va être question, fin mars, de recommuniquer sur ce qui s'est passé finalement en février et qui continue en mars, vis-à-vis de cette personne avec qui donc il y a cette notion de trahison. Il va y avoir comme une espèce de confrontation, j'ai presque envie de dire, une confrontation qui est peut-être pas agréable, mais on revient là-dessus. D'accord? Là, on va peut-être reparler avec son chef, reparler avec son mari, reparler avec je ne sais qui. C'est pas une situation confortable. D'accord? Pour vous, ce que vous visez, c'est de partir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais avant de partir, il va y avoir, je pense, comme une sorte de confrontation, le besoin probablement de dire aussi certaines choses. D'accord? La parole, sans être dans la confrontation et les accusations. On n'est pas dans les reproches et l'accusation, on est dans la communication, le besoin de dire des choses. C'est pas confortable, certes, mais il va y avoir des choses qui vont avoir besoin d'être dites au regard de ce qui a été vécu le mois précédent, les semaines précédentes. Voilà mes petits poissons, dites donc, vous avez ces 3 premiers mois qui sont hyper intenses, qui sont hyper intéressants par ailleurs. Ne doutez pas que vous êtes en train de prendre la bonne décision pour ceux et celles qui se sentiront concernés. Vous avez eu quand même 2 fois la protection de l'univers, donc vis-à-vis de ce qui se passe là, que vous soyez à l'initiative de cette trahison, que vous ayez été trahi, dans tous les cas, vous êtes protégé, d'accord? Donc,
Ne perdez pas espoir. Ce nouveau départ, quand bien même il met un petit peu de temps à se concrétiser dans la matière, il est là, d'accord? C'est la clé pour vous, il n'y a pas de problème. Mes petits poissons, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil à votre guidance semestrielle. Hein. Alors, je sais plus ce que j'ai raconté comme bêtise pour les 6 premiers mois. S'il va y avoir de la résonance, il faudrait que je regarde un petit peu, mais je préfère rester sur des énergies ou de pas justement m'inspirer des guidances précédentes. Mais je vous invite, moi en tout cas, à aller jeter un œil à vos guidances semestrielles. Pour regarder un petit peu la continuité. Hein. Là, vous avez les 3 premiers mois et vous pouvez avoir les 3 prochains en allant jeter un coup d'œil aux guidances semestrielles. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, vous le savez. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Il me reste à vous souhaiter un très beau début d'année 2024, le meilleur pour vous bien entendu, mes meilleures ondes sont avec vous dans tous les cas. Prenez grand soin de vous, au revoir.